Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 296 de Change ma vie, développer de nouvelles amitiés. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour l'épisode de cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire écouter une session de coaching exclusive au cours de laquelle je coach Souba, qui est l'une des membres de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Alors pourquoi est-ce que nous avons voulu vous proposer d'écouter cette session de coaching ? Parce que dans cet échange, on traite d'un sujet qui est une préoccupation très légitime pour beaucoup d'entre vous et qui est comment est-ce qu'on fait quand on est adulte pour nouer de nouvelles amitiés ? J'ai remarqué que le sujet de l'amitié, contrairement au sujet de l'amour, est finalement très peu évoqué, alors qu'en réalité, la qualité de nos relations d'amitié est absolument déterminante dans notre épanouissement et aussi dans notre santé mentale. C'est donc un aspect de nos vies qui est très important, mais se faire des amis en tant qu'adulte peut être un vrai challenge. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que quand on est enfant, adolescent, puis étudiant ou jeune adulte, en fait, on a de multiples occasions de côtoyer au quotidien, donc dans la cour d'école, ensuite dans les couloirs de l'établissement dans lequel on fait des études, dans les stages qu'on fait, etc. On a beaucoup d'occasions de côtoyer au quotidien des personnes qui sont tous et toutes des amis en puissance. Et les amitiés se nouent souvent sans qu'on ait l'impression de faire d'efforts particuliers. Donc, je ne dis pas que c'est évident pour tout le monde, je ne dis pas que c'est évident partout et tout le temps, mais ces environnements et ces modes de vie de ces phases-là de nos vies sont souvent propices au développement d'amitié. Parce qu'effectivement, quand on est enfant, ado, étudiant ou jeune adulte, d'une part, on a pas mal de temps libre, qui est passé ensemble avec d'autres personnes qui ont des intérêts communs ou en tout cas une tranche d'âge commune qui facilite le lien. On a peu d'obligations, on est en construction d'un réseau d'amitié, etc. Et donc, tout ça, c'est assez propice à ce développement de nouvelles amitiés. Mais dès lors qu'on devient adulte, les occasions de rencontrer des nouvelles personnes et de nouer de nouvelles amitiés sont beaucoup moins nombreuses. On est souvent dans une situation stable, dans notre environnement personnel ou professionnel, on vit assez longtemps au contact des mêmes personnes, donc on rencontre moins de nouvelles personnes. On a aussi moins de temps à consacrer au développement de ces relations. Et, facteur aggravant, quand une nouvelle amitié potentielle se dessine, on se pose souvent beaucoup plus de questions. Il y a beaucoup plus d'enjeux, on se pose aussi beaucoup plus de questions sur la disponibilité ou non de l'autre personne, sur la création d'une nouvelle relation. Est-ce que cette personne veut être mon amie ou est-ce qu'elle a suffisamment d'amis et ça ne l'intéresse pas, etc. Donc, ce sont des questionnements qui sont nouveaux et différents. Et donc, tout ça, ça ressemble à la situation que Souba m'a apportée au cours de cet échange de coaching. Et donc, ça reflète la situation qu'on évoque ensemble. Je vous propose donc d'écouter cette session de coaching en prêtant une oreille attentive pour repérer ce qui fait écho pour vous dans vos propres relations d'amitié, que vous vous identifiez dans cette situation à Souba ou à l'autre personne dont elle parle. Et je vous propose de recueillir à travers cette session ce que vous allez pouvoir faire pour aborder vos relations avec les autres avec le plus de légèreté et de connexion en vue peut-être de développer de nouvelles amitiés. À la suite de l'écoute de cet échange, si vous voulez plus d'extraits de coaching, je vous propose de vous rendre sur la page changemavie.com/positivité-toxique pour recevoir l'enregistrement d'une autre session de coaching avec une autre participante du programme de coaching Change ma vie, qui, elle, s'appelle Pauline. Et dans cet autre échange de coaching, on a parlé de la positivité toxique internalisée. Donc je vous laisse maintenant avec cet échange entre Souba et moi sur le sujet des nouvelles amitiés.
Alors, Souba, de quoi est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Oula, de plein de choses qui se sont résolues déjà entre-temps. Ça, c'est l'avantage du coaching. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a des choses dont voilà. En tout cas, je voulais te parler de ma relation aux autres. Donc, entre-temps, il y a des choses, effectivement, où j'ai vu des choses s'arranger, que j'ai même pu tester, mettre un peu en œuvre. Et en revanche, ce que je remarque, et qui d'ailleurs, déjà tout à l'heure j'y pensais, il y a beaucoup d'émotions, c'est très chargé en émotions, c'est que je n'arrive pas dans ma relation aux autres à apporter ce que j'attends, c'est-à-dire l'engagement. J'ai identifié que j'avais vraiment un problème d'engagement, mais même pour moi c'est un problème, je ne l'avais pas vu comme ça au départ, parce que j'avais l'impression au départ d'être tout le temps juste insatisfaite, qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans mes relations aux autres, et je me suis en fait rendu compte en préparant cet appel où je voulais justement aborder avec toi donc la relation aux autres. J'ai pointé du doigt le fait que je n'étais pas aussi engagée dans mes relations. En plus, je le leur reproche. Alors, je ne leur reproche pas ouvertement, mais intérieurement, j'en souffre. En fait, je souffre de ne pas avoir, on va dire, ce que je ne mets pas moi-même. Dans laquelle de tes relations est-ce que ça se manifeste Elle est pratiquement 80% de mes relations amicales, voilà, ça se manifeste. Et je vais te donner un exemple précis, vraiment, puisqu'en plus, il m'a été offert carrément sur un plateau ce matin. Je suis en train de me faire une très jeune amie. Alors, quand je dis une très jeune amie, c'est une jeune femme qui a 34 ans. Donc, qui a pour moi l'âge de ma fille. Ma fille a 33 ans. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, et l'autre, elle va avoir 35. Et en plus, elles sont nées exactement le même jour, à une année de différence. Cette fille s'est beaucoup attachée à moi. Quand je dis c'est beaucoup, ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas attachée à elle. Hein, mais on va dire que c'est elle qui a provoqué cette relation que je trouve agréable, flatteuse, connectée, parce on s'est connus au yoga, on s'est connus en faisant une journée toutes les deux d'immersion. Voilà, elle voulait se remettre au yoga et moi aussi. On a fait cette journée d'immersion et suite à cette journée d'immersion, vraiment, déjà pendant la journée, elle était, j'avais l'impression qu'elle vivait mes paroles. Et puis c'est vrai que je lui ai accordé aussi beaucoup d'écoute. J'ai essayé de lui transmettre quelques-uns de tes enseignements en toute modestie. Non mais bon, voilà, c'est-à-dire pour te dire que c'était un échange qui était tourné aussi autour du fait de s'entraider mutuellement, de s'apporter des choses pour nous porter les unes les autres. Et suite à ça, c'est une jeune femme qui a cherché donc du coup à me contacter, qui m'a invitée chez elle, qui m'a fait un petit cadeau justement de yoga, m'a offert un petit bandeau de yoga qu'elle a fait elle-même. Alors voilà, donc début c'est une relation. Alors moi en échange, je l'ai invitée, mais à l'extérieur, tu vois, j'ai pas voulu. Elle m'a invitée chez elle, mais moi j'étais contente, mais je voulais pas l'inviter chez moi. Pas parce que je veux mettre de la distance, mais parce que, un peu quelque part, c'est comme si j'y croyais pas. C'est comme si je crois pas, en fait, à la durabilité de cette relation, comme si, et je te la donne vraiment, elle est le modèle de toutes mes relations, hein, que ce soit, il y a toujours, parce que alors, dans cette relation très précise, je me dis, mais c'est pas possible. Elle a l'âge de ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle doit trouver à une vieille comme moi, voilà. Alors, je te propose de répondre à ta propre question. Parce que en fait, pour t'aider à cartographier un peu ce qui se passe pour toi à la lumière de ce que tu me dis, c'est que donc il y a cette personne qui s'intéresse à toi et qui te tend une perche pour nouer une relation d'amitié. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et toi, tu as des questionnements sur ses intentions, les émotions qu'elle ressent, ce qu'elle pense de toi, mais aussi l'avenir potentiel de la relation qui dicte tes actions et l'énergie que tu apportes à la relation. Et donc,
ce que je veux qu'il soit très clair pour toi, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, il y a rien qui est mal ou qui est problématique. Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que quand il y a quelqu'un comme cette jeune femme qui te tend une perche, que tu puisses l'attraper aussi fort que tu veux ou la décliner. Enfin, en fait, ce qu'on veut, c'est que tu te sentes tout à fait clair et tout à fait libre dans ton degré d'engagement dans cette relation. Et là, on sent que tu as une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire, d'un côté, tu veux, mais de l'autre côté, tu t'aperçois que tu le fais pas. Donc c'est ça qu'on veut clarifier. J'ai envie de la voir. Hein. Elle m'a envoyé un petit message ce matin. Je suis à la maison, je suis obligée de garder mon fils. Voilà, parce que sa maîtresse n'est pas là. Et du coup, si tu veux, passe quand tu veux prendre un thé. Je me dis, oui, formidable. Et c'est vrai qu'elle continue, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Elle continue à les relancer, mais moi, je n'aurais pas osé. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est pas que je lui ai répondu que j'allais venir avec grand plaisir, voilà, mais ça m'a fait prendre conscience justement que moi, je sais pas si je l'aurais fait. Je ne pense pas. Je pense même que je l'aurais pas fait. De peur qu'elle me trouve envahissante. Alors, si on reprend cette très bonne question que ton cerveau t'a proposée, qui est qu'est-ce qu'elle peut bien trouver à une vieille comme toi? À ton avis, si tu te mets, elle, de son point de vue et avec ce que tu sais d'elle, qu'est-ce qu'elle vient chercher et qu'est-ce qu'elle trouve, elle, dans cette relation? L'écoute, une connexion à ses valeurs, qui même si je suis pas autant engagée qu'elle. C'est une jeune femme très engagée dans l'écologie, vraiment très. C'est un petit bijou de jeune femme, un peu. Mais et moi, je me dis, j'ai l'impression que c'est presque elle a plus de choses à m'apporter. J'ai l'impression, franchement, tu vois, j'arrive du mal à te répondre. Et en même temps, je vois ce que je peux lui apporter mais je me dis, mais elle a peut-être une maman pour ça. Enfin, tu vois, je me dis, je vais lui apporter peut-être une certaine sagesse de mon âge, un côté un peu maternel, voire grand maternel. Moi, je suis aussi mamie. Elle a des petits enfants, qui sont un tout petit peu plus vieux que ma petite fille. Et voilà, mais en fait, c'est drôle parce que tu dis, je ne vois pas bien ce qu'elle peut trouver avec une vieille comme moi. Et tu viens de citer 4 choses qui sont les choses les plus précieuses dans nos relations avec les autres, c'est-à-dire l'écoute, la connexion, la sagesse et quelque chose de maternel ou de grand maternel. Tous et toutes, alors on ne cherche pas ça dans toutes nos relations, mais tous et toutes, des relations dans lesquelles on trouve de l'écoute, de la connexion, de la sagesse et une énergie maternelle dans le sens de quelque chose d'aimant, d'acceptant, de chaleureux, dans ce que le maternel peut avoir de mieux. Je ne vois pas bien ce qu'il peut y avoir de plus précieux que ça. Alors peut-être du coup que j'ai peur après que si moi j'ai alors peut-être c'est pas simple à dire, mais je vais le dire quand même. Peut-être que j'ai peur de me lasser du coup moi de sa jeunesse peut-être et de pas finalement d'avoir quelque chose qui va à un moment donné soit parce que dans le temps moi je deviendrai trop vieille peut-être pour elle, ou que elle dans sa vie peut-être que j'ai pas pris le temps moi de me dire moi qu'est-ce qu'elle m'apporte, elle? Parce que je suis incapable finalement de te dire, à part comme si, juste le fait qu'elle s'intéresse à moi et qu'elle veuille entretenir quelque chose d'amical, en même temps, c'est suffisant et en même temps, c'est insuffisant. C'est-à-dire, c'est suffisant pour établir une relation, mais moi, quand je me pose la question de quelle relation je veux, oui, mais moi, j'ai pas juste envie d'être amie pour être amie, quoi. Oui, mais tu vois, ce qui est fascinant, c'est que, en fait, si on raconte l'histoire un petit peu sous forme elle a une sorte de coup de foudre amical pour toi. Elle le voit, elle a un lien qui est tout de suite apparu avec toi. Elle t'invite à rentrer dans sa vie de cette façon.
Et en fait, toi, ce que tu te dis en réponse, c'est finalement, je ne la connais pas encore assez bien pour savoir si j'ai envie d'être amie avec elle. Et donc, on pourrait se dire, raison de plus pour t'engager dans cette relation puisqu'elle t'invite chez elle, pour la connaître et décider. Alors que là, en fait, tu restes sur le seuil en te disant, je ne sais pas si je vais pas me lasser, je ne sais pas si ça va tenir, je ne sais pas si ça va être durable. Et en fait, cette interrogation sur la durabilité de cette relation, c'est le seul obstacle à au moins la commencer et lui donner la chance de peut-être devenir quelque chose. Et c'est comme ça dans quasiment toutes mes relations. Ça va être toujours, de toutes les façons, je vais toujours me trouver des pensées limitantes. Et là, d'ailleurs, tout à l'heure, voilà, en réfléchissant à cet appel, j'aurais pu d'ailleurs les noter, mais j'avais une liste longue comme un bras de pensées limitantes. C'est soit elle est trop jeune, soit elle est. Enfin, je me dis jamais. En revanche, je me dis jamais elle est trop vieille. Ça, c'est vrai. Je me dis jamais, mais cette personne, je vais pas être amie avec elle parce qu'elle est trop. Mais c'est toujours, d'ailleurs, je me dis pas, mais c'est pas moi, hein, je me dis que cette personne, en fait, c'est des pensées limitantes, mais dans le sens où elles vont être un frein dans leur relation à moi. C'est-à-dire que moi, je suis prête à les prendre comme elles sont, mais j'ai toujours l'impression que c'est elles qui, à un moment donné, elles vont. Je sais pas, par exemple, cette fille, des fois, je me dis, oui, mais elle va se rendre compte que moi, dans ma vie, j'ai beau essayer de mettre en place des choses écologiques. Oui. Et on arrive là à l'élément qui est le nœud suivant, c'est qu'en fait, si tu restes sur le seuil de cette relation, comme tu restes sur le seuil d'autres relations, c'est pour te protéger de quelque chose. Et donc là, tu es en train de dessiner de quoi est-ce que tu te protèges. C'est qu'en fait, tu te dis, si je m'engage dans cette relation, ça veut dire que si, à l'avenir, la personne en face, qui aujourd'hui a envie d'être mon amie, pour une raison ou pour une autre, n'a plus envie, eh bien quoi? Qu'est-ce que tu anticipes à ce moment-là? Ça va être extrêmement douloureux, quoi. Ça va être pour moi, ça sera une déception de plus. Pour moi, c'est comme ça. Enfin, le mot qui me vient, qui me dit. Et alors, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire oui, voilà. Ça sera pour moi une déception enfin, tu vois, je dis une déception de plus. Après, en réalité, je sais pas si c'est une de plus ou de moins, parce qu'après c'est pareil. J'ai pas questionné mon engagement dans mes relations précédentes. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vivrais si on était confronté aujourd'hui. Enfin, si je m'engageais et petit à petit, par exemple, cette jeune femme ne prenait plus de mes nouvelles, ou m'appelait plus, ou m'invitait plus à prendre le thé, ou voilà. Et donc en fait là, tu viens d'illustrer précisément la sagesse de ton propre fonctionnement quand on le montre comme ça, c'est que si à l'aube d'une nouvelle amitié, tu te dis, si je m'engage, je prends le risque qu'un jour, cette personne-là ait envie de passer à autre chose ou à une autre amie et que à ce moment-là, ce sera extrêmement douloureux et ce sera une expérience émotionnelle dont je me dirais, ça ne fait que prouver que je ne suis que déçue en amitié, c'est parfaitement logique que tu te dises, je préfère me protéger de ça, je préfère ne pas y aller, je préfère ne pas m'engager parce que si je me suis pas engagée, j'ai pas pris de risque, je me suis pas exposée et donc je ne suis pas exposée à ce que tu anticipes comme étant extrêmement douloureux. Et ce que je m'explique pas, c'est pourquoi j'en veux aux autres, finalement, dans d'autres relations, tu vois. Pourquoi parce que là, j'ai pris un exemple pour l'instant, cette jeune femme, elle me donne des choses, voilà. Mais comment, quoique peut-être que les personnes aussi, ce que j'allais dire, c'est peut-être que je les déçois, moi, en m'engageant pas. Donc, finalement, elles se désengagent. Et puis après, quand elles se désengagent, je dis, voilà, elles se sont désengagées. Oui, et elles ne font que prouver. En fait, si tu veux, nos pensées finissent toujours dans notre ligne de résultat. C'est-à-dire que si tu te dis, elle va me décevoir, en fait, toi-même, dans tes émotions et dans tes actions de non-engagement, tu crées les conditions pour être déçu. Donc, en fait, à mon sens, si tu veux, ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre ces amitiés avec davantage d'ouverture et une forme de légèreté, c'est-à-dire voyons ce que ça peut donner,
Ce dont tu as besoin, c'est finalement de changer ton regard sur ces relations d'amitié, dont pour l'instant, j'entends en filigrane que tu te dis, en fait, une amitié, soit c'est à vie, soit c'est raté. Ouais, c'est une côté de l'absolu, ce désir d'absolu, en fait, mais dans tout, hein, dans beaucoup de choses. Enfin, côté, voilà, c'est pureté, d'absolu. Et en fait, la difficulté, c'est que tu peux, je ne te retirerai pas ce souhait d'absolu parce que je pense que l'absolu dans les relations, ça peut être formidable. Le problème, c'est que en ne voulant que l'absolu, tu n'as que le rien parce que si tu ne t'engages pas, il n'y aura pas d'absolu. Ça, c'est la garantie. Et donc, est-ce que tu es prête dans ta recherche d'amitiés qui seraient des amitiés à la vie, à la mort jusqu'à ton dernier souffle? Est-ce que tu es prête aussi à avoir des amitiés qui sont des amitiés plus en CDD ou peut-être c'est une amie dont tu es proche ou que tu vois avec plaisir pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais où à la fin, parce que la déception que tu ressens à la fin, c'est toi qui l'as créée avec tes pensées. Et donc, si tu te disais, ces amitiés-là, c'est des cadeaux pour la durée que ça dure, et si un jour ça se termine, c'est juste que dans nos chemins, en fait, nos chemins se suivaient pendant un certain temps et puis que juste à un moment, parce qu'elle a 34 ans et que j'en ai un peu plus, nos chemins se séparent, mais c'est pas un problème avec elle, c'est pas un problème avec moi, c'est pas un problème d'engagement envers l'une l'autre, c'est juste la vie. C'est la vie, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça changerait dans ta façon d'aborder ces amitiés naissantes s'il n'y avait pas autant de pression sur la durabilité? Ouais, c'est plus léger, c'est plus léger. C'est plus léger et du coup, en même temps, ça renforce ce que j'attends. Pour moi, je le sens comme ça. Je sens que ça renforce l'authenticité. C'est le côté, parce que ça aussi, alors j'ai vraiment, j'ai besoin de ça. Ça aussi, si ça y est pas, j'ai du mal, quoi. J'ai peut-être même, en ce moment, je suis peut-être un peu trop authentique, d'ailleurs. C'est-à-dire que bon, je ne supporte plus, enfin peut-être aussi c'est l'âge, mais les non-dits, les choses. Alors après, ça c'est un autre aspect encore. Mais c'est vrai que du coup, je suis persuadée, en tout cas c'est ce que je ressens, que de voir les choses simplement comme un cadeau ponctuel. C'est vrai, comme un cadeau, comme une boîte de chocolat dont on va déguster demain. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui ramènera toujours des chocolats et la boîte sera toujours remplie. Non, mais enfin bon. Non, mais c'est beau comme image. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, le propre des relations d'amitié, c'est justement que c'est une forme c'est-à-dire, à mon sens, c'est quelque chose dont on a besoin pour être bien, pour se sentir connecté, pour être épanoui. Je pense qu'on a besoin de ces relations-là. Mais on n'en a pas besoin de façon exclusive venant d'une personne en particulier. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si tu te vois, toi, comme étant quelqu'un qui est capable de nouer des relations authentiques, sincères et connectées avec une variété de personnes, en l'occurrence même avec une différence d'âge, ce qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs, en fait, tu te dis, c'est du bonus, c'est cadeau pour le temps que ça dure. Et puis, ça durera peut-être qu'elle sera là pour souffler, mais sans bougie. Oui, après tout, peut-être. Oui, peut-être pas de la même manière que ce qu'on va échanger maintenant, tout à l'heure, mais peut-être d'une autre manière. Peut-être que, oui, effectivement, peut-être que si je m'est donné de vivre jusqu'à 100 ans, peut-être effectivement que Mathilde sera parmi les gens qui souffleront. Non, mais peut-être ou pas. Et puis pourquoi pas, si sa vie l'emmène ailleurs, Et qu'en fait, si sa vie l'emmène ailleurs ou que toi, ta vie t'emmène ailleurs, si le sous-titrage que tu ajoutes à cette scène, ce n'est pas une déception de plus, qu'est-ce que ce serait ta narration, en fait, de ce moment-là, si vos chemins se séparent? C'était alors après, je veux pas mettre de qualificatif, dire plus positif. Je vais essayer à quelque chose de neutre, mais c'était une rencontre, on va dire. C'était un moment de vie, parce que comme je sais pas je pourrais très bien dire c'était une jolie rencontre, mais comme je sais pas encore, pour l'instant, oui, c'est une jolie rencontre. Pour l'instant, mais au moins, c'est un moment, ça a été une expérience de ma vie, une expérience, quelque chose qui est venu enrichir ma vie, enrichir mes expériences, de vie. J'ai envie de le voir comme ça.
Et en fait, cette pensée-là que tu peux imaginer, penser si un jour vos chemins se séparent, l'idée, c'est de l'incarner dès maintenant. C'est-à-dire que quand tu iras la voir, si à chacune de ces interactions avec elle, ton esprit n'est pas occupé à te dire mais qu'est-ce qu'elle me veut et qu'est-ce que moi je lui trouve et combien de temps ça va durer et elle va se lasser, etc. Mais que tu te dis cette relation enrichit ma vie, qu'est-ce que ça change? Ben, peut-être que je vais peut-être m'y engager moi aussi. Hein. Peut-être que la prochaine fois, je vais peut-être l'inviter chez moi, lui ouvrir la porte ou pas, peut-être pas tout de suite en fonction de. Mais en tout cas, ça sera peut-être plus simple, plus facile. Bon, ça demande encore à être travaillé. Je sens que ça. C'est vrai que dès que j'aborde mon ouverture, mon engagement, je sens que c'est encore un. Oui. C'est pas. Mais en revanche, peut-être d'essayer juste d'envisager les choses comme un joli tableau, on va dire, qui est possible dans ma vie. C'est plus facile pour moi que de. C'est ça. Alors ça, c'est effectivement une partie importante, mais en fait, c'est effectivement très important que tu ressentes ce resserrement dans cette idée d'engagement. Et en fait, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était que si ce qui limite ta capacité à t'engager, c'est un phénomène de protection, en fait, il suffit pas de claquer des doigts pour que ce mécanisme de protection, il s'évanouisse. En fait, c'est plus dans ton discours intérieur, au moment où tu te rends compte que tu te limites dans ton engagement, que tu puisses reconnaître pour toi-même, c'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur de ressentir dans le futur une déception. Et donc, à ce moment-là, le discours intérieur, c'est de te dire, Souba Bichette, si un jour nos chemins se séparent, ce sera pas une déception de plus, ce sera juste la fin d'un beau cadeau et la fin de cette boîte de chocolat-là. Oui, il faudrait que j'arrive à cultiver cette pensée-là. Déjà, je vais me faire un petit flot avant d'aller là-bas. Déjà, je vais essayer de pas lui parler de mon âge parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle a fini. Au bout d'un moment, la pauvre, elle a été obligée de se justifier, de me dire mais tu sais, moi, j'aime bien les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Donc, oui, ça serait déjà une bonne chose comment dire, que j'y aille par étapes, que je me dise bon. Voilà, entre guillemets, mon challenge, enfin, je sais pas si c'est le meilleur carburant, mais on va dire, par exemple, de passer là, un thé avec elle, mais chaque fois que j'aurai la pensée, peut-être de me dire, ah, mais oui, mais enfin bon, je suis plus vieille, ou parce que ça, c'est ça, oui, mais tu sais, je dis, par exemple, je lui dis quelque chose, et puis je vais dire, oui, mais enfin bon, tu sais, moi, je dis ça parce que je suis plus vieille et tout, je vais peut-être, quand je vais voir venir cette phrase-là, justement essayer de trouver quelque chose qui va remplacer dans mon cerveau, qui va m'empêcher de dire, de prononcer je sais pas comment je vais y arriver. Il me semble que c'est une salle de jeu formidable, cette amitié naissante, parce que si tu utilises ces moments que tu passes avec elle aussi pour observer toutes les façons dont, tu sais, c'est pas que tu t'excuses, mais tu sais, tu justifies des choses ou tu mets des choses dans le contexte, etc. Ah oui, parce que des fois j'ai peur, je me dis, mais si, moi je dis ça, mais c'est parce qu'aussi j'ai tant d'années de vécu et ceci et cela, donc c'est normal que moi, à mon lien, peut-être qu'elle, à son niveau, elle a encore le droit de voir. Oui, disons, effectivement, c'est beaucoup de questions que tu te poses et que ces questions-là, elles s'interposent dans justement la connexion que tu pourrais créer de façon libre et légère. Et je trouve ça formidable. Je ne sais pas combien d'années vous séparent. J'ai 57 ans et comme je te dis, elle a l'âge elle a 1 an de plus que ma fille. Et en plus, quand elle m'a sorti la dernière fois, en plus, il y a plein de choses qui nous connectent. C'était formidable quand elle me dit, c'est bientôt mon anniversaire. Et puis, je sais pas, je regarde, puis je fais, dis-moi pas que c'est le 13 mars. Elle me dit, tu connais ma date d'anniversaire? Non, c'est la date d'anniversaire de ma fille. Des choses comme ça, c'est rigolo. Et en fait, l'idée, voilà, c'est à la fois de le prendre comme un cadeau, de le prendre aussi comme une salle de jeu dans laquelle tu peux observer tes propres mécanismes de protection. Et quand tu ressens cette levée de bouclier intérieur, te dire quelque chose qui t'apaise en te disant,
il y a pas de danger dont j'ai besoin de me protéger. Il y a juste la crainte que j'ai d'un jour être déçue si ça se termine. Mais si ça se termine, je saurai le gérer parce que j'ai les outils. Je crois que j'ai trouvé ma petite pensée. Ma petite pensée, là, celle que je sens bien, c'est je reste connectée. Je reste, voilà, si je sens que, mais parce que je suis plus vieille, mais parce que peut-être que je suis trop vieille, hein, je reste, là, pour l'instant, je suis connectée à elle dans ce moment-là et c'est pas la peine de nous en écarter par l'âge ou par l'expérience, par ceci, par cela, sauf si ça peut enrichir la connexion. Mais si ça peut venir faire vriller la connexion, c'est pas la peine. Bravo, elle est formidable cette pensée. Merci. Je te remercie beaucoup, Souba. Merci beaucoup, Clotilde. Merci. À une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cet échange et je remercie Souba de nous avoir autorisé à le partager avec vous. Si vous voulez qu'on parle plus d'amitié sur le podcast Change ma vie, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous écrire via le site changemavie.com ou sur nos réseaux sociaux. On est essentiellement présent à date sur Instagram et sur LinkedIn. Et dites-nous quelles problématiques vous aimeriez qu'on aborde en lien avec les amitiés. Et pour rappel, si vous voulez visionner un autre échange de coaching, rendez-vous sur la page changemavie.com/positivité-toxique pour accéder à l'enregistrement d'une session de coaching au cours de laquelle on a parlé des émotions pénibles qu'on peut ressentir et est-ce qu'on s'autorise ou non à les exprimer aux autres.